De Ouagadougou à Paris, elle nous raconte son parcours avec beaucoup d'humour et autant de profondeur. Son dernier spectacle s'appelle « Je demande la route ». Bonsoir, Roukiata Ouedraogo. Bonsoir. Vous avez quitté le Burkina Faso donc, quand vous aviez 19 ans seulement. Depuis, que de chemin parcouru. Ce spectacle, c'est un petit peu l'histoire de votre vie, en fait. Exactement. C'est l'histoire de ma vie, et l'histoire de beaucoup d'autres personnes. Parce qu'il y a des gens qui viennent voir le spectacle, qui ont quitté l'Afrique, ou d'autres pays d'ailleurs, qui viennent voir le spectacle et qui se retrouvent. Donc, voilà, le spectacle le plus réussi aussi, vous diriez? Comment? Le spectacle le plus réussi, vous diriez? Oui. C'est votre troisième, hein? C'est le troisième et demi. Ça. Mais oui, c'est le spectacle avec lequel je suis bien. Alors, dans votre spectacle, vous le contez, en fait, ce spectacle. Vous le racontez d'une manière très poétique. On sent cette tradition de l'oralité que vous avez de manière très naturelle. Alors, comment s'est passé ce travail d'écriture qu'il y a derrière? C'est simple à faire? C'est pas si simple que ça, et puis surtout se livrer, puisque c'est quelque chose. Voilà, on a l'impression de vous connaître. Moi, j'ai l'impression de vous connaître après avoir vu ce spectacle. De A à Z, vous parlez de votre famille. Exactement, je parle de ma mère, je parle effectivement de ce parcours de cette jeune fille qui arrive à Paris avec des rêves, voilà, des très grands rêves, qui espère trouver sa place, et elle se retrouve confrontée à la vie assez amère. Les difficultés de la vie, le froid aussi, le froid parisien. Voilà tout ça. Alors on sent la femme engagée qu'il y a derrière ce spectacle. Vous parlez de l'excision que vous avez vécue de manière très décalée. Parfois vous parlez d'immigration, d'exil, qui n'est jamais facile, vous le disiez. La colonisation, vous parlez également du gaspillage alimentaire. Exactement. Des thèmes très politiques qui vous touchent aussi. Ah oui, qui me touchent, parce que moi quand je suis arrivée en France ici, j'ai vu qu'on jetait de la nourriture, j'ai vu des meubles. Je me disais, mais comment je peux faire pour amener tout ça à ma famille? Oui, venant d'un pays où l'abondance n'est pas tout le temps. Et donc l'autodérision, c'est le secret. Oui, voilà, c'est le secret pour faire passer des messages très lourds. Exactement, pour faire passer des messages lourds. Et c'est réussi, c'est plutôt réussi. Et on va justement regarder un extrait de votre spectacle, Roukiata. Mais ça y est, je suis à Paris! Vous croyez quoi? Que vous allez débarquer en France comme ça, il fait hop, 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 tout est gratuit pour vous? Eh ben non! Vous allez en chier, ma petite. Vous avez quoi comme diplôme? Le bac. On fait ça aussi chez vous? J'ai une soirée ce soir, il faut que je brille comme le soleil. Tiens, je vais ressembler à ça. Mais c'est la photo de Beyoncé. Voilà, Roukiata. Vous jouez sur les clichés, les préjugés que les Français ont des Africains, que les Africains ont des Français également. C'est pour mieux les déconstruire, peut-être? Oui, et désamorcer les choses, oui. Et rendre les choses beaucoup plus accessibles à tout le monde, et de faire comprendre que malgré nos différences, on est pareil en fait. On n'est pas si différents que ça, si vous regardez de plus près. Et c'est vrai que je parle effectivement aussi de mon métier de comédienne, qui n'est pas facile, et de la place qu'ont les comédiens noirs en France. Donc, voilà, les clichés qui vous poursuivent au cinéma, vous en avez marre en fait d'être cantonné à des rôles, j'imagine. Exactement, c'est pour ça que j'écris mes propres spectacles, pour pouvoir avoir des personnages, pour défendre des personnages engagés. Voilà. Donc, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, n'est-ce pas? D'où votre spectacle où vous nous proposez une palette en fait de personnages. Vous parlez par exemple de cette femme parisienne en fait qui a ses petits tics de langage. Quoi d'autre? Ça va de la bourgeoise du 16e arrondissement à l'ancien combattant, aux coiffeuses de Château-Rouge, à la petite gamine qui fait sa récitation. Il y a plein de palettes, il y a plein de personnages. Roukiata Ouedraogo, je vais demander la route pour pouvoir poursuivre mon journal. Je vous laisse expliquer cette expression. Demander la route, enfin ici, quand vous voulez mettre terme à une conversation ou à une visite, vous dites « je vais prendre la route ». Eh bien, chez nous, la route, on ne la prend pas, on la demande. Et c'est plus qu'une formule de politesse, en fait. En fait, demander la route, c'est pour que les bénédictions
bénédiction de notre hôte nous accompagne. Ici, par exemple, quand vous voyagez, vous avez assurance vie, vous avez des cartes Visa. Et nous, on n'a pas ça. On voyage avec la bénédiction de nos parents et c'est ça qui nous protège tout le long de notre parcours. Et voilà. Alors je vais demander la route, je demande la route. Le dernier spectacle de Roukiata Ouedraogo, actuellement en spectacle au Lucernaire à Paris, et vous êtes également à la radio. Oui, à la radio sur France Inter et au Festival d'Avignon cet été. Voilà, au Train Bleu. Merci Roukiata Ouedraogo. Merci à vous.